Les événements récents ont entraîné la fermeture temporaire de l'académie et Dia, Tarte et moi retournions à Tuatha-Dé. L'attaque des orques démons il y a quelques jours avait détruit le rempart de l'académie, rendant la structure inutile en tant que forteresse et nécessitant des réparations immédiates. De nombreux parents étaient en colère, car personne ne voulait laisser son enfant à l'école alors qu'elle était dans un tel état. Les nobles avaient le devoir de combattre les monstres, et même s'il y avait un risque qu'une autre force puisse frapper pendant que l'académie était hors service, cela n'avait aucun sens de forcer les enfants à vivre dans un piège mortel. Ainsi, il fut décidé que les étudiants seraient renvoyés chez eux jusqu'à ce que le pavois soit réparé. Fonctionnellement, cela signifiait que nos vacances d'été de 2 mois commençaient tôt. Il n'y a vraiment aucun endroit comme Tuatha-Dé, a fait remarquer Tarte. Bien sûr, les rues artistiques et bien organisées de la capitale royale ont leur attrait, mais je préfère Tuatha-Dé et sa coexistence avec la nature, répondis-je. Comme c'était le cas depuis un certain temps déjà, les terres étaient couvertes de champs de soja. La culture était vitale dans la production de crème hydratante, un produit populaire. C'est pour cette raison que la culture du soja connaît une croissance rapide. Les rapports réguliers de Maha suggéraient que les ventes de Natural You se portaient aussi bien que jamais. Des monstres avaient commencé à apparaître, mais les profits n'avaient pas diminué car aucune ville n'avait encore subi de dégâts sérieux. Cependant, on ne savait pas ce qui pourrait arriver dans le futur. Une forteresse était déjà tombée. Si l'augmentation des monstres provoquait une perturbation des réseaux de transport entre les villes, l'économie s'effondrerait et la demande d'articles de luxe diminuerait. Selon une étude de marché, les prix des médicaments et des armes étaient déjà en hausse. Naturel, il faudra s'adapter. Je souhaitais rencontrer Maha en personne au moins une fois pour en discuter. Nous devions bientôt élaborer un plan d'action. Tu as encore l'air perdu dans tes pensées. Tu es toujours très occupé, Lou, remarqua Dia. Vous avez raison à ce sujet. Mais ce travail acharné a porté ses fruits, ai-je dit. Grâce à mon statut de noble, à ma force d'assassin Tuatha-Dé et à mon accès aux fonds et aux informations de la société Balor, je pouvais avoir Dia et Tarte à mes côtés et vivre une vie sans restriction. Quand j'ai considéré que c'était une récompense pour mon travail, cela ne me semblait pas si mal. Vous travaillez tellement pour le bien des autres. Personnellement, je suis plus à l'aise lorsque je donne tout pour être moi-même heureux, a déclaré Dia. Lord Lou semble être capable de gérer autant d'épouses qu'il le souhaite, a ajouté Tarte. Il ne peut s'empêcher de venir en aide à chaque fille dans le besoin qu'il trouve. Maintenant que j'y pense, il pourrait vraiment rassembler un nombre important d'épouses. Il le pourrait vraiment. Pour qui pensez-vous que je suis? Je ne pouvais pas nier que j'avais tout fait pour sauver Tarte, Maha et Dia. Mais je n'avais pas l'intention d'aider quelqu'un d'autre et de l'inciter à devenir mon compagnon comme je l'avais fait avec ces trois-là. Il y avait des choses que même moi je ne pouvais pas faire seul, et cela nécessitait une équipe. Un plus grand nombre de personnes n'a pas nécessairement permis à cette équipe de mieux fonctionner. Avec plus de membres, il y avait plus de bruit et il deviendrait plus difficile de parvenir à un accord mutuel. Dia et Tarte étaient mes assistantes et Maha m'apportait son soutien. C'est tout ce dont j'avais besoin. D'accord, je te fais confiance. Je suis d'accord avec Tarte et cette autre fille que tu m'as présentée récemment, mais si tu contactes d'autres filles, je serai contrariée, a avoué Dia. Ah, Maha et moi n'avons pas vraiment ce genre de relation avec Lou, protesta Tarte. Mais tu veux être comme ça avec lui, n'est-ce pas? Dia interrogé. Les yeux de Tarte se tournèrent vers mon visage et s'éloignèrent à nouveau. STZ accent aigu RO est bien, STZ accent aigu RO, ouais, mais... Alors tu devrais y aller. Comme je viens de le dire, je ne me mettrai pas en colère si c'est toi. Pourquoi Dia m'encourage-t-elle activement à la tromper? Je n'ai aucune intention d'être avec quelqu'un d'autre qu'elle. Peut-être que la vie de noble l'avait conditionnée à penser ainsi. Poursuivre la lignée était plus important que tout pour quelqu'un de haut rang. La force militaire était également directement liée au nombre de mages dans le pays. Pour cette raison, il était du devoir d'un aristocrate de prendre plusieurs épouses. Engendrer une progéniture était si crucial que les nobles de haut rang ayant des difficultés à avoir des enfants payaient parfois des membres de rang inférieur de la noblesse pour une aide à la reproduction. Tarte ne comprenait pas bien cela, alors elle rougissait et détournait son regard de moi. Je prendrais Tarte comme seconde épouse. Si je me retrouvais dans une situation où j'avais besoin d'une seconde épouse, Tarte pourrait en fait bien fonctionner. Être marié avec elle me permettrait d'éviter quelques complexes odieux liés au mariage avec une noble. De plus, j'ai pris en compte la personnalité et la compatibilité. Quoi qu'il en soit, il était trop tôt pour penser au mariage. Ce genre de discours serait mieux réservé après notre diplôme, n'est-ce pas? J'ai demandé. Ouais, c'est vrai. Quoi, moi, épouser Lou, moi, L0UM, L0. Nous avons continué à discuter pour passer le temps et sommes finalement arrivés au domaine. Je pris la main de Tarte, la faisant rougir plus intensément qu'elle ne l'était déjà, et la conduisis hors de la voiture.
J'ai ouvert la porte du domaine et j'ai été immédiatement abordé par une femme aux cheveux argentés. Bienvenue à la maison, mon petit loup. J'étais tellement inquiète quand j'ai entendu parler du démon. Dieu merci, tu es en sécurité. Eh, maman, il y avait un démon, mais je n'ai rien fait de dangereux. Le héros s'en est occupé pour nous en un rien de temps. Arrêtez de mentir. Je sais ce que vous avez fait. Ils ont dit que vous aviez traversé seul le territoire ennemi et que vous aviez alerté l'académie de l'emplacement du démon. C'était une chose que je n'avais pas cachée dans mon rapport à l'académie. Évidemment, ma famille l'avait découvert. Epona était la première parmi celles qui avaient repoussé l'attaque du démon, mais j'étais deuxième. Si nous n'avions pas réussi à trouver le démon, ceux qui défendaient l'académie seraient tombés d'épuisement. J'ai reçu de nombreux éloges pour avoir infiltré seul la horde de monstres, trouvé le démon, envoyé la fusée éclairante pour alerter le héros de son emplacement et surveiller le démon jusqu'à son arrivée. Même dans cette prestigieuse académie, le nombre de personnes capables d'un tel exploit était très limité. Nous avons reçu une lettre disant que vous allez recevoir une médaille dans la capitale royale, m'a informé ma mère. Cela va trop loin. Le directeur m'avait dit que mes efforts étaient grandement appréciés, mais rien de tel n'avait été entendu. Oh, allez, toi et Sian êtes les deux seuls au monde à faire cette grimace en recevant un prix. Vous lui ressemblez de plus en plus chaque jour. La famille Tuatha Dé vivait dans l'ombre et préférait rester à l'écart des projecteurs. Je n'aurais pas fait autant d'efforts pour vaincre le démon si cela n'avait pas été nécessaire. Plus que tout, attirer l'attention allait à l'encontre de ma nature. Mon père était du même avis. Comme si elle était ravie de réaliser que je devenais semblable à mon père, ma mère m'a serré plus fort dans ses bras et a pressé ma tête contre sa poitrine. Ses seins étaient petits, donc ce n'était pas incroyablement confortable. Elle et Dia se ressemblaient vraiment. Leurs fonctionnalités communes doivent appartenir à la famille Viquan. Ma mère avait l'air incroyablement jeune pour son âge. Dia, ma fiancée, était tout aussi jeune et mince. J'étais convaincue qu'elle resterait toujours ainsi, peu importe le temps passé. Cependant, cela signifiait également que sa poitrine resterait sous-développée. « Eh, c'est quoi ce regard bizarre ?» demanda soudain Dia. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » répondis-je. Dia pouvait parfois être très perspicace. La porte s'ouvrit alors à nouveau. « Alors tu es de retour, Lou. » Papa entra dans la pièce. On aurait dit qu'il était en mode travail. « Ouais, nous venons juste de rentrer, » dis-je. Ma mère m'a relâché en marmonnant quelque chose et en me lançant un regard de reproche. La plupart du temps, elle ne me laissait pas partir simplement parce que mon père entrait dans la pièce, mais elle n'intervenait jamais lorsqu'il agissait en tant que chef du clan d'assassins Tuatha Dé. Même si elle était une femme très charmante et libre d'esprit, elle faisait toujours partie de cette famille. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre travail bien fait. Vous avez très bien réussi à vous rapprocher du héros et à gagner sa confiance. Il semble que vous ayez également brillamment réussi votre première bataille contre un démon, a fait remarquer mon père. Désolé pour mon imprudence, répondis-je en baissant la tête en signe de remords de m'être démarqué plus que nécessaire. Non, ça va, les circonstances ont changé, cela joue en fait à notre avantage. Dans quelles circonstances serait-il acceptable que notre clan secret d'assassins se démarque? Cette bataille était la première escarmouche entre humains et démons, l'acte d'ouverture d'un long combat. Pour cette raison, le royaume alvanien veut mettre en valeur la victoire pour remonter le moral. Tout le monde s'attendait à ce que le héros donne la performance qu'il a faite, donc son triomphe manquait d'impact. C'est pourquoi il prévoit de célébrer vos accomplissements. L'attribution d'une médaille a beaucoup de poids derrière elle. Assurez-vous de vous comporter de manière appropriée. Compris. La chute d'un bastion de jeunes nobles de tout le pays après l'apparition d'un seul démon pourrait être considérée comme une défaite démoralisante. La famille royale voulait s'assurer que la population ne pense pas cela, et la seule façon d'y parvenir était de commémorer ce qu'Epona et moi avions accompli. Cela m'a surpris, du moins, partiellement. Une fois que vous aurez atteint la capitale royale et reçu vos honneurs, de nombreux nobles voudront s'attirer vos faveurs. Assurez-vous de ne pas les laisser profiter de vous, a conseillé mon père. Je ferai attention, ce sont les seules questions dont j'avais à discuter. Mon père inspira profondément. Son comportement est ensuite passé de celui de chef du clan d'assassins Tuatha Dé à celui de parent dévoué. C'est un plaisir de vous revoir. Esri a préparé un festin. Je veux tout savoir de votre séjour à l'académie. J'ai préparé tous tes favoris, Lou. J'ai même préparé du canard rôti spécial et cuit ma première tarte au bait depuis un moment. Cela semble excitant. Dia, tarte. Gardons l'entraînement d'aujourd'hui après avoir mangé, dis-je. Oui, monseigneur, répondit Tarte. Oh, allez, Lou. Prenons congé aujourd'hui. Si nous allons nous entraîner après avoir mangé, alors je ne peux pas boire d'alcool, a objecté Dia. Les deux hommes étaient clairement enthousiasmés par le repas. Beaucoup de choses étranges se préparaient dans le monde extérieur, mais pour l'instant, j'allais profiter de la chaleur de la maison.
S'amuser et chasser l'épuisement de votre esprit était important. J'avais appris cela dans ce monde.